Salut la team naturale, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu le titre, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces superbes braids. C'est pas compliqué, il suffit juste un petit peu d'entraînement et puis après ça glisse. Franchement ça glisse. Moi j'ai appris à me coiffer il y a 2 ans et demi, 3 ans bientôt, parce que j'avais vraiment pas le choix. En Allemagne pour trouver une coiffeuse c'est vraiment la galère et en plus ça coûte bonbon, donc franchement j'ai préféré apprendre à me coiffer toute seule parce que dépenser des 200 € pour aller faire ça, franchement je suis pas dédain comme on dit chez moi. Pour réaliser cette coiffure j'ai utilisé 3 paquets et demi, 4 paquets il me semble. Ça fait largement l'affaire. Moi je les ai fait quand même assez longues, genre ça va jusqu'aux fesses. Je pense pas que vous puissiez voir mais c'est super long. J'ai mis à peu près 5h30, 6h à les faire il me semble, si je dis pas de bêtises. Et voilà, après je suis un petit peu habituée et je les ai fait quand même assez grosses quand même, elles sont quand même assez épaisses. J'ai pris beaucoup de mèches de cheveux pour faire parce que je voulais terminer super vite. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Franchement merci du fond du cœur, je vous vois, franchement ça fait énormément plaisir de voir autant de soutien. Vous n'êtes pas obligé de le faire et vous le faites, ça me fait énormément plaisir et je suis très reconnaissante pour cela. Ah oui, et aussi on a dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. C'était pas facile mais on y est arrivé. C'est vrai que voilà, je n'étais pas trop présente mais depuis ces derniers mois, je pense que vous allez les remarquer, je suis un petit peu plus présente. J'essaye de poster au moins 1 ou 2 vidéos par mois. Donc voilà, moi je suis pas confinée hein, donc ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'allier le travail, ensuite faire les vidéos etc. Donc voilà, j'essaie vraiment de le faire quand j'ai le temps, quand j'ai vraiment du temps, et le temps j'en ai très peu, donc parfois je filme mais après c'est juste les montages qui ne sont pas faits. Enfin bon, enfin bref, là c'est tout un petit peu l'envers du décor et tout. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, mais avant n'oubliez pas de t'abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être averti lors de ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt sur Audrey la team naturale. Mouah. Aujourd'hui on va un petit peu sortir du contexte habituel, donc aujourd'hui ça va être un tutoriel. Je vais vous montrer comment réaliser des braids toute seule, sans l'aide de personne. Je pense que certaines savent déjà faire, mais avec des rajouts c'est quand même autre chose, c'est une autre affaire. Donc pour cela je vais utiliser des mèches Expression. Donc j'ai pris en couleur 4. Donc c'est une sorte de marron glacé et du coup je pense que ça va bien avec la couleur de mes cheveux. J'aime pas trop quand c'est trop foncé. Ça fait depuis plusieurs semaines que j'ai envie de me coiffer mais j'ai tellement la flemme, surtout que je suis tellement occupée et le seul jour que j'ai de free c'est vraiment le dimanche. Donc du coup le dimanche j'ai pas forcément envie de consacrer 50 heures sur mes cheveux. Aujourd'hui je me suis dit Audrey, tu te motives, tu te coiffes, ok? Comme ça tu es tranquille pendant 2-3 semaines et t'as rien à faire, tu vois, sauf à hydrater tes cheveux quand il y en a besoin. Merci vraiment du fond du cœur à toutes les personnes qui partagent mes vidéos. J'essaie toujours de m'améliorer, de réfléchir à des vidéos que je pourrais vous faire qui sont intéressantes et qui soient faciles aussi à reproduire chez vous. C'est parti, on va commencer avec le tutoriel. Ça va pas être très compliqué hein. Moi je fais pas les braids comme en salon de coiffure, je fais de la manière la plus simple et la plus rapide pour moi du coup, et je vais partager ça avec vous. Donc c'est parti, allons-y. Pour commencer, tout d'abord il faut toujours sectionner ses cheveux, de faire plusieurs sections, une de derrière, une au milieu et une sur le devant pour justement ne pas trop m'emmêler les pinceaux. Ça fait depuis super longtemps que j'avais envie de faire ce genre de vidéo, des tutoriels coiffure, parce que je sais que ça peut tellement aider. Parce que aller au salon de coiffure on peut, il n'y a pas de souci hein, mais quand il y a les affaires de confinement etc, ou quand certains prestataires de services sont pas disponibles, on a envie de slay, you know. Donc je suis là pour ça, pour vous aider. J'ai mis la caméra un petit peu plus haute parce qu'il y a le miroir qui est devant et pour que je puisse me retourner et vous montrer comment je sectionne. Du coup pour sectionner je prends un miroir hein, pour pouvoir voir le devant et le derrière. Donc je regarde un petit peu. Là j'ai fait la première section.
J'en fais 1 seconde. Et comme ça, je serai déjà bien avancée et je sectionnerai le devant un petit peu plus tard. Bon, là, j'ai fait la deuxième section. Donc, je vais commencer. J'ai fait une première section et une deuxième section. Donc là, je vais mettre un petit peu de crème. Donc, je mets celle-ci de chez Azaïel, hein, toujours. Pour ne pas changer. Je mets un petit peu de crème, hein, parce que même s'ils sont déjà hydratés, il n'y en a jamais assez. J'en mets pas trop non plus, hein, je n'abuse pas. Je mets de l'huile d'avocat. Donc là c'est bon. Je viens prendre une bonne portion de cheveux. Je les tire comme ça. Je les tire. Pour pas que les pointes soient droites à la fin. C'est archi compliqué de filmer et en même temps se coiffer, surtout quand on fait le derrière. Je pense que je vous montrerai vraiment bien sur le devant. Et donc je prends ma mèche de cheveux, je regarde avec mon miroir. Je prends les mèches, les rajouts. Ensuite je prends mes propres cheveux que je viens mettre au milieu. Et ensuite je passe avec mon doigt de l'autre côté afin que ma mèche de cheveux, donc mes cheveux naturels, soit de l'autre côté. Et ensuite je commence à natter comme ceci. J'espère que vous arrivez à bien voir quand même. Ensuite je tourne. Hop, je fais comme si je faisais une natte. Hop, hop. Et ensuite quand je descends, je tourne et je mélange mes cheveux avec la mèche. Vous voyez, hop, je sépare. Je sais pas si on voit bien, je sépare. Je prends un peu de cheveux, je les mets dans les mèches, comme ceci. Et ensuite, je descends. Hop là. Bon, je serre pas trop, hein. Pas le but. Et ensuite, je descends. Bien vous montrer un petit peu comment je fais quand j'arriverai sur le côté, comme ça ça sera beaucoup plus simple pour vous, parce que sur le derrière j'ai un petit peu du mal à vous expliquer, surtout que voilà, avec la caméra c'est pas du tout évident de filmer et de se coiffer en même temps, parce que je vois pas énormément ce que je fais. Bon, ça y est, là j'ai quand même bien avancé, j'ai fait plus que la moitié, il me reste juste ce côté-ci. Du coup je vais faire 2-3 tresses, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment je fais, parce que derrière c'était un petit peu compliqué. Je prends mon petit peigne à queue, là je regarde bien sur le miroir et je sépare mes cheveux délicatement comme ça, comme ça. Ensuite je mets un petit peu de edge control. Que j'aime bien quand c'est bien plaqué sur le devant, pas trop de cheveux qui sortent. Bon, le traçage n'est pas parfait, mais bon, je m'en fiche. Je m'en fiche, j'ai juste envie de finir là. Je prends une mèche de cheveux, je la laisse toujours en deux, hein. Je fais pas de nœud, je fais rien du tout. Ensuite je
viens prendre ma mèche de cheveux. Je mets la mèche autour de mes vrais cheveux comme ceci et je passe. Et là vous voyez, j'ai ma mèche de cheveux naturelle et de l'autre côté avec mes deux doigts je tiens la mèche en fait. Ensuite je viens faire une natte comme si je voulais faire une natte collée comme ça, histoire de bien attraper. Je descends, je sais pas si c'est bien explicite. Là la tresse paraît super fine et ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je descends je rajoute une petite mèche de cheveux parce que j'aime bien quand j'ai toujours un petit peu de longueur, enfin d'épaisseur pardon, d'épaisseur. Hop, je rajoute en dessous et je continue. J'en rajoute encore une dernière. Et ensuite je natte. Je peux pas trop bien vous expliquer, enfin je pense que vous voyez, mais en gros c'est ça. En fait je fais cette technique là parce que j'aime pas trop quand c'est trop gonflé au niveau de la racine. Et j'aime bien lorsqu'il y a quand même une épaisseur. Parce qu'en fait le truc c'est que j'ai remarqué que lorsque je faisais mes braids auparavant, je ne faisais pas cette technique. Et du coup au début je mettais beaucoup de mèches. Et après à la fin quand j'arrivais au bout de mes cheveux, la tresse était toute fine. Et franchement je n'aimais pas trop le rendu en fait. En haut ça fait bien gros, bien épais. Et en bas c'est tout fin comme du je sais pas quoi. Avec cette technique là ça me permet vraiment d'avoir une épaisseur sur toute la longueur pratiquement de la mèche. Je vais encore vous montrer ici, hein. Je vais bien me rapprocher, je vais bien zoomer, comme ça vous allez bien voir. J'ai commencé à 15h ou 14h30 il me semble, et là il est 22h. Mais le truc c'est que j'ai tellement fait la mala, faire des stories sur Instagram, faire la folle et tout, que j'ai perdu au moins 1h30, 2h facile en faisant du n'importe quoi. En plus je fais plein de pauses. Ça c'est vraiment du Audrey tout craché, hein. Quand je fais un truc là je suis toujours dans la distraction, il faut que j'arrête ça. La distraction c'est pas bon. Dès que je fais mes cheveux je prends un temps fou pour le faire parce que je suis toujours en train de faire quelque chose à côté, mettre de la musique, répondre à des messages et tout, et au final je n'avance pas très vite alors que pourtant je suis archi rapide. Normalement une coiffure comme ça je prends 6 heures maximum quoi. Si j'ai pas de distraction, si je ne fais rien à côté. En tout cas, le réveil demain là, ça va piquer. C'est pas très compliqué, il faut juste être un petit peu patience et vraiment s'appliquer, prendre son temps. Surtout quand c'est la première fois que vous essayez de vous coiffer vous-même, vous aurez l'impression que c'est super dur, mais pas tellement. Il faut vraiment être consciencieuse. Vous allez voir, hein, vous allez réussir à reproduire cette coiffure. Donc là je vous montre, vous avez vu, là j'ai ma mèche de cheveux, je prends ma mèche que je mets autour comme ceci, et avec ma mèche de cheveux naturelle je la prends et je la mets de l'autre côté, et avec mes deux doigts je tiens les rajouts et ensuite je natte en tournant, en mettant mon doigt de l'autre côté, je natte comme ceci. Je sais pas si c'est vraiment explicite, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Hop, vous descendez, vous continuez, et hop, une fois que vous pouvez retourner votre mèche, comme ceci, vous nattez normalement. Et moi, voilà, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je rajoute une mèche de cheveux. Donc là, je prends une autre mèche, comme ceci, et je la mets par le dessous, comme ceci, vous avez vu, hop, et je la glisse en dessous, comme ça. Ni vu ni connu. Je rajoute encore une autre mèche, toujours pour l'épaisseur, vous avez vu, je la mets en dessous comme ça, et ensuite je tourne, et ensuite ça ne se voit pas en fait. C'est super simple, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que je ne vais pas vous mentir, avant d'apprendre à savoir bien me coiffer, j'ai mis un peu de temps quand même, hein. Et en plus ça me permet aussi d'avoir une bonne longueur avec ça. Hop.
enfin, ça y est, c'est la dernière tresse. Je vous montre encore une dernière fois, comme ça, vous ne direz pas que je vous ai pas assez montré. Donc là, je mets un peu de H Control, parce que j'aime bien quand c'est bien lissé, bien plaqué.